L'attente est finie. Après une semaine, le chapitre 4 de Primal, Lien de sang, est enfin là. La rencontre tant redoutée et attendue a eu lieu dans la jungle. Croc et Mira font face au cadavre ambulant de Lance. Mais la mort n'est pas la seule ombre présente. Une meute d'antélodontes sanguinaires a dévoré les villageois, lançant une chasse éprouvant le courage des derniers guerriers. Au milieu du chaos de crocs et de cendres, Mira porte en son sein la seule lueur d'espoir pour une tribu qui s'effondre, pendant que Kolmilo lutte pour protéger ses petits d'un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. Le passé et le présent s'entrechoquent, quand les vivants choisissent d'affronter ou d'accepter la légende revenue des morts. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma plus sincère gratitude aux membres du club Elite N Minutos. Leur soutien fondamental est ce qui rend possible la création de chaque vidéo. Pour rejoindre notre famille et soutenir notre contenu, clique sur Rejoindre. L'histoire reprend sur un rythme intense et ancestral. Les tambours en peau de créatures disparues résonnent puissamment dans les fissures de la montagne. Accueillis par une tribu, nous suivons des mesures identiques, enchaînées et rythmées. Les villageois lèvent les bras en rythme de chaque côté, dansant pour inviter les présents à les rejoindre. Tout autour, le reste de la communauté observe avec solennité, tandis que le battement des tambours guide le chemin vers la partie la plus haute de l'établissement. Les villageois sortent de leur hutte à mesure que la musique approche, s'intégrant à l'ambiance mystique. C'est à ce moment précis que nous découvrons qu'il ne s'agit pas d'une fête, ni d'une célébration joyeuse. Les villageois se sont réunis, en réalité, en signe de profond respect pour l'un de leurs frères, tombé à la fin de la procession. 6 guerriers armés de lances portent le corps de leurs compagnons en chantant tristement. Au fur et à mesure qu'ils montent dans le village, nous découvrons que nous avons déjà été ici auparavant. C'est le même village qui a été ravagé par le feu il y a quelque temps. Cet endroit que le chaman corrompu a vu se détruire sous ses propres yeux. Ses yeux se sont remplis de larmes et du même désespoir qui l'a poussé à lancer ce sortilège ramenant notre ami. Par conséquent, il est logique de penser que nous assistons à des images du passé. Avec des pas cérémonieux et des mouvements précis de leurs lances acérées, les guerriers font leurs adieux à leurs frères, qui reposent enveloppés dans des lambeaux. Nous confirmons nos soupçons en voyant le chaman debout, yeux fermés, signe de respect. On comprend que tout cela se passe bien avant que Lanza n'arrive. Encore une fois, quand le moment vient, le rythme des tambours s'accélère fortement. Les musiciens se penchent en arrière et bougent habilement les bras, pendant que les femmes adaptent leurs pas au nouveau tempo. Au bout de la file, une femme différente se distingue. Il se distingue par sa calvitie et ses yeux, lesquels s'ouvrent quelques secondes pour observer autour d'elle, tandis que les autres gardent les yeux fermés durant le rituel. Cette vision du passé révèle l'origine de la tragédie qui marquera le village. Une fois que la caravane cérémonieuse s'est suffisamment éloignée, nous tournons notre regard vers le début des escaliers, et nous pouvons voir Kolmilo, le fidèle compagnon de combat de Lanza. L'animal regarde avec des yeux tristes, alors que le corps de son ami est emporté hors de sa portée. À ses pieds, 2 petits, qui partagent une partie de sa couleur caractéristique, observent attentivement ce qui se passe. Mais une seconde après, ils regardent leur père, dont les yeux humides laissent couler une larme pour son vieil ami disparu. Voyant leur père pleurer, les petits s'approchent tendrement pour le réconforter. Le trio s'allonge finalement sur la roche froide, tandis que les 2 petits attendent patiemment que leur père se remette de cette expérience douloureuse et triste. De retour avec la caravane, l'image de Lanza éclatait avec honneur sur la roche de l'entrée. Sa silhouette de guerrière se dresse imposante au-dessus de tous les autres. Son corps est finalement déposé dans un lieu sacré. Là où la femme vue précédemment s'effondre près de lui pour un dernier adieu, clôturant ce chapitre de deuil ancestral. Mira sait parfaitement ce que le monde a perdu avec la mort de Lanza. Elle présente ses respects, verse une larme puis entend soudain des pas lourds derrière elle. Elle se retourne. Elle voit Kolmilo arriver avec ses enfants. L'animal la fixe avec dédain avant d'entrer dans la grotte. Ses pas résonnent, et des pierres tombent du plafond, rappelant l'immensité et la force du dinosaure. Kolmilo s'approche autant que possible du corps de Lanza, donc regarde, il n'a pas d'autre choix que de s'écarter pour sa propre sécurité. Sorio la renifle plusieurs fois, ses enfants prêts à l'imiter. Soudain, Kolmilo remarque un problème. Au lieu de rester calme, il rugit férocement.
La puissance de son rugissement est si dévastatrice qu'elle fissure les parois et donne l'impression que toute la grotte va s'effondrer sur eux quelques secondes plus tard. Il se retire finalement avec des pas plus lourds et rapides, faisant signe à ses petits de se dépêcher, laissant Mira confuse, effrayée et consciente que sa vie aurait pu finir là. Quelque temps plus tard, avec l'arrivée d'une nouvelle aube, nous voyons Mira nourrir des poules. Les becs rapides des animaux affamés dévoraient les graines en un instant, mais un tremblement soudain leur injecte la panique dans les veines. La cause en est que les petits dinosaures sont venus s'amuser avec elle, tout comme un petit garçon potelé qui rêve de devenir un grand guerrier un jour. Dans les yeux de Mira, on lit émotion et tendresse envers le petit. Mais son expression change aussitôt en voyant les enfants de Croc tenter de manger les poules nourrissant le village. Dans le cas de l'enfant avide de bataille, il leur lance une lance en jouet dans une tentative courageuse de sauver les oiseaux. Mais les dinosaures l'ignorent simplement. Non loin, Croc observe ses enfants. Leur instinct d'apprendre et leur envie d'explorer le monde l'intriguent. Il reste occupé à surveiller, pendant que le village tente de reprendre une vie normale après la tragédie. La vie chez les dinosaures, ils trébuchent et tombent au sol. Le garçon grassouillet en profite pour grimper sur son dos et le revendiquer. En un instant, les yeux de Croc passent de la tranquillité à une fureur incontrôlable. L'énorme animal se jette sur le petit et, avec un rugissement assourdissant, lui fait bien comprendre que ses petits ne seront les compagnons de personne, en lui montrant toutes ses dents d'un air menaçant. Le petit n'a d'autre choix que d'éclater en sanglots et de fuir précipitamment les lieux. Peut-être que Croc a réagi de façon trop sévère, ou peut-être souhaite-t-il simplement éviter à ses petits l'immense douleur qu'il n'a lui-même pas encore réussi à surmonter. Regarde, il s'approche, pose ses mains sur le museau de Croc sans un mot et le force à reculer pour préserver l'essence de l'histoire. Il agit sans force ni menace, avec un calme que Croc n'a pas actuellement. La tension s'apaise sous le toucher de la femme, le grand prédateur cédant à la sérénité de Mira, laissant le silence régner sur le village. Cependant, Croc remarque autre chose. Son odorat devient fou, et l'énorme dinosaure découvre quelque chose qui restait encore un secret pour les autres. Mira enlève le sac qu'elle utilisait pour cacher la vérité. Elle dévoile un ventre anormalement gros, avec une odeur que Croc connaît bien. Le bonheur du dinosaure ne se fait pas attendre. Il laisse échapper un rugissement puissant, mais cette fois chargé d'un immense espoir. Ses enfants voient tout de suite que leur père est plus heureux et viennent fêter avec lui. Par miracle, l'essence de son ami disparu subsiste encore dans ce monde. Colmillo se met aussitôt à traîner ses pattes sur la terre avec entrain. Mira le regarde avec une grande tension, essayant de comprendre ce que l'imposant animal essaie de faire avec ses mouvements. Quelques minutes plus tard, le message devient clair. Pour elle, ce n'est ni une menace ni de l'agressivité, juste sa façon simple et pure d'exprimer une grande joie. Le lien entre l'animal et la famille de son ancien compagnon se renforce sous le soleil d'un nouveau départ pour le village. Cette nuit-là, Mira dort paisiblement quand survient la tragédie attendue. Elle se réveille avant les autres, les yeux grands ouverts, signe d'un avenir sombre. En se levantant, elle tient son ventre avec un amour infini et sort à l'extérieur pour contempler la lune pendant quelques minutes. Dans la nuit silencieuse, elle entend Croc ronfler et descend vérifier que tout va bien. Elle observe quelques secondes les peintures reflétant la silhouette de Lance, désormais absent. Pour faire partie de la nouvelle vie qui s'annonce, Croc se réveille soudainement et la regarde attentivement. Se sentant en sécurité auprès de l'énorme créature, elle s'allonge près de sa patte, signe silencieux de leur union sur ce chemin. Dans la cabane du jeune aspirant guerrier, l'enfant se réveille la nuit et se faufile discrètement. Il sort de la maison, portant sa lance en jouet, en direction de la cour, décidé à s'entraîner à ses mouvements de combat sous la lumière des étoiles, sans se douter de l'ombre qui rôde. Rêve-t-il de devenir comme le héros mythique dont les restes reposent dans les grottes sacrées? Il s'entraîne donc dès l'aube, mais cette nuit-là, tout change. Depuis sa maison, il entend des grognements inquiétants, et 3 entélodontes sauvages surgissent de l'obscurité avant qu'ils ne puissent fuir. Leurs regards démoniaques et leurs crocs trahissent leur faim, tandis que le petit s'accroche à sa lance-jouet. Cependant, on voit sur son visage la peur qui domine son corps. À ce moment critique, les énormes bêtes encerclent l'enfant et l'attaquent de tous côtés, détruisant sa lance comme s'il n'était qu'un cure-dent.
Sans aucune difficulté comme il peut, le petit rampe sur le sol pour s'éloigner des mâchoires des prédateurs. Ses cris de terreur réveillent Colmilo, qui accourt à son secours, immédiatement. Le dinosaure réveille Mira en sortant rapidement de la grotte pour affronter la menace. Ses petits le suivent de près et Mira se rend compte, le cœur serré, que quelque chose de très grave se passe dans le village. Dans le village, les adultes réveillés prennent leurs lances pour combattre les monstres, mais sont capturés par les mâchoires des entélodontes. Ces créatures sont assez grandes et fortes pour avaler un humain d'une bouchée. À 3, elles mettent clairement les guerriers en difficulté. Mira court vers le centre du village et assiste à la bataille sanglante opposant ses frères aux bêtes qui tuent tous sur leur passage. Heureusement, Croc intervient avant que la situation ne dégénère. D'un coup de mâchoire, il tranche un monstre en deux, suivi de ses petits. En infligeant des coups et morsures mortels aux points faibles de ses ennemis et tuant la plupart des entélodontes, l'équilibre du combat penche en sa faveur. Devant le massacre, le chef ordonne la retraite immédiate vers la forêt, au milieu du chaos et des restes. Le petit Gordon Flown célèbre avec soulagement d'avoir survécu à sa première véritable rencontre avec la mort. Pendant ce temps, le reste de la tribu commence à prendre la mesure de la trace de destruction laissée par les assaillants. Alors que l'enfant se croyait hors de danger, un retardataire surgit et le saisit dans sa gueule, l'emportant loin de ses parents. Son dernier son fut un cri déchirant glaçant le sang. Les enfants de Colmilo courent vers le bord du village pour les poursuivre, mais leur père s'interpose et les arrête. Pendant ce temps, nous voyons Mira essayer de consoler la mère du petit, qui a été arrachée violemment à son foyer sous ses yeux, sans perdre une seule seconde. Le chef du village réunit ses meilleurs guerriers autour du feu, au son des tambours. Mira se porte volontaire avec courage pour guider l'enfant et le ramener à la maison, sain et sauf. De nombreux guerriers la regardent avec respect et choisissent de la suivre dans cette mission périlleuse. Peu à peu, une équipe d'élite se forme, incluant un archer talentueux. À distance, il met son arc et sa précision au service de la mission, se préparant à la chasse inévitable qui va bientôt commencer. Dans l'ombre de la nuit, le sujet réalise un tir impressionnant depuis le sommet du village, puis descend rapidement pour rejoindre l'équipe. Simultanément, Croc apporte son aide précieuse en rugissant. Quelques secondes plus tard, Bleu arrive avec la lance jouée, tandis que Rouge la renifle pour suivre sa piste sur le terrain. En voyant cela, Croc accepte qu'ils rejoignent la mission, estimant qu'ils seront plus en sécurité près de lui. Pendant ce temps, les entélodontes traversent le désert au galop, transportant les corps de leurs proies dans leurs mâchoires. Les restes des villageois se balancent d'un côté à l'autre avec le mouvement, tandis que les yeux rouges des bêtes illuminent le chemin lugubre. Dans l'une des mâchoires des monstres se trouve le petit. Il n'est pas grièvement blessé pour l'instant, mais il est loin de chez lui et va vers une destination incertaine. Les entélodontes avancent avec détermination vers un énorme et solitaire escarpement, situé au milieu de nulle part, où ils prévoient de sécuriser leur butin. Ils franchissent une grande fissure, traversent des couloirs sombres et rejoignent leur repère, où une fosse attend le butin. Les monstres déposent chacun leur offrande dans le trou quand c'est au petit. Celui-ci est témoin de la présence de dizaines de ses semblables déjà piégés dans cet endroit sombre. Après un rugissement, les villageois, habitués à la routine, s'éloignent vite, laissant l'enfant sans défense. Devant l'alpha, un immense entélodonte blanc, 10 fois plus grand que ses congénères. Son appétit est aussi colossal. La bête plonge sa gueule dans le trou et d'un geste attrape 3 humains pour les dévorer. Puis il répète ce geste sanglant jusqu'à satiété, avant de s'effondrer au fond de la grotte. À ce moment, ses petits en profitent pour téter ses mamelles, agissant désespérément et se disputant presque la nourriture. Le reste des prisonniers observe avec horreur depuis l'ombre de la fosse, espérant un miracle pour échapper à ce cauchemar. L'horreur vécue par le petit se lit sur son visage, tout comme le destin qui l'attend. En restant à l'opposé de la fosse, il a prolongé momentanément sa vie. Cependant, il est tellement choqué qu'il ne voit aucune issue claire. Après un moment, il grimpe avec difficulté le bord de la fosse jusqu'à atteindre le sommet, où il parvient à apercevoir les bêtes endormies aux côtés de leur imposant chef. Se voyant complètement entouré par des murs de roches, il décide de retourner au fond, pour le moment, en espérant trouver une route d'évasion plus sûre. Au même moment, Red et Blue continuent de suivre son odeur à travers la forêt. Quelques secondes derrière eux,
avance l'équipe de guerriers à qui cette mission a été confiée. Face à un bruit étrange provenant des profondeurs de la végétation, tous se mettent en mode combat et s'approchent lentement de l'origine du son. En tête avancent les dinosaures, qui perçoivent de loin l'odeur de la mort. Peu après, le groupe découvre les vestiges de la bataille entre le chaman et les sauvages au crâne d'os, témoignant de la violence de la zone. Ici repose le vieux sage, percé d'une lance, entouré des cadavres laissés par notre héros après la bataille. Mira s'approche du vieil homme, lui ferme les yeux et incline la tête en prière. Après cet hommage, le groupe continue sa route. Cependant, à l'arrière-garde, 2 chamans de bas niveau arrivent, qui paniquent en voyant le cœur contenu dans le bâton du chaman défunt. Ils dessinent une rune au sol, la couvrent de copeaux de bois, allument un feu et prient pour que l'âme damnée trouve la paix. Mira décide de les attendre, tandis que le reste des guerriers s'inspecte la zone. Colmillo apparaît et les appelle de l'autre côté de la clairière pour leur rappeler de reprendre la marche. À la tombée de la nuit, les dinosaures s'arrêtent, près d'un point d'eau, pour reprendre des forces avant de continuer. Colmillo est témoin des ravages physiques qu'il subit. Regarde. À cause de son état et des efforts faits pendant le trajet, elle semble fatiguée et a mal partout. Mais elle refuse d'abandonner avant d'avoir accompli sa mission. Peu après avoir repris la route, elle a eu une vision terrifiante d'un immense golem de feu surgissant de la terre pour emporter son bébé. Alors que des sauvages la tuent avec leurs armes de la jungle, elle voit l'anse surgir et attaquer le golem pour la sauver. Cependant, ce n'est qu'un rêve, projection de son esprit tourmenté, sans réalité autour d'elle. Le groupe dort paisiblement près du feu, son ventre intact, mais son corps peine encore à récupérer de l'effort du voyage. En buvant de l'eau pour se calmer, elle entend nettement une branche se briser dans l'obscurité. Elle regarde et reste immobile quelques secondes. Mais les autres l'ont aussi entendu, et restent en alerte maximale. Soudain, un groupe d'antélodontes apparaît, et les attaque sans prévenir. Colmillo est le premier à réagir, tranchant l'un d'eux en deux avec ses puissantes mâchoires, tandis que le reste des guerriers se prépare à la bataille imminente. Les monstres les encerclent vite, attaquant férocement de tous côtés dans la pénombre. Ils doivent se placer dos à dos pour repousser l'attaque. Leur stratégie réussit. Les créatures tombent une à une, mais quand l'archer meurt, la formation se brise et les guerriers sont séparés. L'une d'elles attaque de toutes ses forces et tue l'une des bêtes, mais une autre la prend par derrière et utilise ses énormes crocs pour la couper en deux. Le combat continue. Les guerriers tombent, tandis que les créatures se multiplient. À un moment, 2 s'unissent pour arracher les bras du plus fort, tandis que les autres encerclent Croc de Fer. Alors que tout semble perdu, les antélodontes sentent une odeur et fuient. Croc de Fer l'aperçoit aussi, sans en reconnaître la source. Le danger écarté, les guerriers se rassemblent. Croc de Fer et ses enfants sentent une odeur dans les broussailles. Leur père leur ordonne de s'éloigner et se met en position d'attaque. Durant ces secondes déchirantes, seuls résonnent des pas au rythme familier pour nous, mais mystérieux pour eux. Des profondeurs de la jungle surgit, lance, yeux vides et peau morte aux teintes grisâtres et rosées, les observant sans expression. À ce moment-là, Croc s'interpose devant tout le reste, rugit avec force vers l'étranger et se prépare à attaquer. Depuis l'arrière, les guerriers peuvent voir clairement que cette créature n'est pas vivante. Sa main osseuse, sa peau déchirée et ses organes visibles leur inspirent une profonde terreur. Lorsque les chamans le voient, l'un commence à jeter de l'eau dans toutes les directions, tandis que l'autre fait de son mieux pour l'allumer et fait le tour. Le chapitre finit brusquement avec la rencontre attendue, laissant le sort du village et de Mira incertain face à son ancien allié.